Bienvenue dans cette vidéo sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Au programme, nous avons deux exercices à résoudre. Donc, le premier exercice, on donne un triangle ABC, tel que I soit le milieu de AB et J le milieu de AC. Maintenant, on demande de démontrer que CI vecteur, c'est égal à 1 demi multiplié par CA vecteur plus CB vecteur. Et pour la deuxième question, on demande de démontrer que BC vecteur, c'est égal au double du vecteur IJ. Donc, sans tarder, on va regarder la solution de notre TD ensemble. On a notre triangle ABC, donc avec I le milieu de AB, et J le milieu du segment AC, et on demande de montrer que CI vecteur c'est égal à 1 demi de CA vecteur plus CB vecteur, c'est-à-dire ce vecteur CI. Donc qui est là en vert, donc on demande de montrer que c'est égal à la moitié de CA plus CB. Donc si on a en fait un exercice de calcul vectoriel à faire, avant de répondre à la question qui a été posée, c'est de transformer les hypothèses ou bien les informations qu'on nous a données en écriture vectorielle. Par exemple, quand on nous dit I milieu de AB, qu'est-ce que cela signifie en termes vectoriels? Et J milieu de AC, qu'est-ce que cela signifie aussi en termes vectoriels? Ainsi, si I est le milieu du segment AB, donc on trace notre segment AB et placer le I au milieu, cela signifie quoi? Cela signifie que AI vecteur c'est égal à IB vecteur, ou bien AI vecteur égale 1 demi de AB vecteur, ou bien IA vecteur plus IB vecteur égale vecteur nul. On pourra faire aussi pareil pour le point C pour le point J qui est le milieu du segment AC, et on aura J milieu de AC, c'est-à-dire AJ vecteur égale JC vecteur, ou bien AJ vecteur égale 1 demi de AC vecteur, ou bien JA vecteur plus JC vecteur égale vecteur nul. Maintenant, à partir de ces informations, on va essayer de répondre à la question qui a été posée, et là, on saura que c'est uniquement cette partie-là qui va nous concerner, c'est-à-dire le fait que I étant le milieu du segment AB. Donc, on va utiliser une des informations qu'on a écrites. Par exemple, si on prend I qui est égal à 1 demi de AB. Donc, ce qu'on va faire, comme on a besoin du vecteur, c'est-à-dire CI, c'est ce qu'on va montrer. CI égale 1 demi de CA vecteur plus CB vecteur. Donc ici, le point qu'on a en fait besoin de rentrer, c'est le point C. Donc il faut regarder l'endroit où on peut en fait insérer le point C pour qu'on puisse avoir la question qui a été posée. Donc on pouvait utiliser cette vecteur-là. Or, comme ce vecteur commence par le point I, donc si on insère le point C, on aura IC vecteur et donc ça va nous faire en plus des transformations qu'on va devoir faire. Donc ici, comme le vecteur termine par I et que le vecteur qu'on veut démontrer aussi termine par I, donc il est beaucoup plus commun d'utiliser le vecteur, une des informations des vecteurs qui termine par I. Donc ce qu'on va faire, on va insérer ici le point C et ici aussi le point C, et donc on aura AC vecteur plus CI vecteur égale 1 demi facteur de AC vecteur plus CB vecteur. Donc là, on pourra transposer notre vecteur AC de l'autre membre de l'égalité. On aura CI vecteur égale 1 demi de AC vecteur moins AC vecteur plus maintenant 1 demi fois CB vecteur. Donc il nous reste à faire l'addition de ces deux vecteurs-là, et donc du coup ça sera moins 1 demi de AC vecteur plus 1 demi de CB vecteur, et du coup on aura, comme c'est moins 1 demi de AC vecteur, donc ça, AC vecteur ça va nous donner un CA vecteur, on peut factoriser par 1 demi qui nous donnera CA vecteur plus CB vecteur, d'où la question qui a été posée. Donc on a répondu à la première question. On pourra aussi utiliser l'autre égalité, c'est-à-dire AI vecteur égale IB vecteur, et rentrer aussi le point C, insérer le point C de part et d'autre. Donc on aura AC vecteur plus CI vecteur qui est égal à IC vecteur plus CB
vecteur. Donc, on a inséré le point C de part et d'autre de ces égalités. Et donc, il suffit de transposer l'autre IC vecteur. Donc, on aura moins IC vecteur. Et là, on aura CB vecteur plus moins, c'est-à-dire moins AC qui va nous donner un CA vecteur. Et là, or, moins IC c'est égal à IC, moins IC c'est égal à CI. Donc, on aura 2CI vecteur égale CB vecteur plus CA vecteur, d'où CI qui est égal à 1 demi de CA plus CV. On peut à présent maintenant passer à la deuxième question, c'est-à-dire BC vecteur égale 2I IJ vecteur. D'accord. Donc ici aussi, on va utiliser les informations qu'on nous a données. Donc on sait que comme AJ égale 1 demi de AJ vecteur, c'est égal à 1 demi de AC vecteur. Donc ici, sur AJ, on peut rentrer le point I et donc on aura IJ, AI du moins plus IJ vecteur, c'est égal à 1 demi de AC vecteur. Or, on sait que si on peut, AI égale 1 demi de AB, donc on peut transposer notre AB de l'autre côté, donc on aura IJ, c'est égal à 1 demi de AC moins AI vecteur, qui n'est rien d'autre que 1 demi de AB vecteur. Donc, cela nous donne quoi? Cela nous donne que, et donc on aura 1 demi de AC vecteur, maintenant, plus 1 demi de BA vecteur, comme c'est moins 1 demi de AB. Or, on peut factoriser par 1 demi, donc on aura 1 demi facteur de AB vecteur plus AC vecteur, et d'après la relation de charge, donc ce vecteur-là n'est rien d'autre que le vecteur BC, d'où en transposant le 1 demi de l'autre côté, on peut dire que BC égale 2 fois le vecteur IJ. On peut éventuellement utiliser une autre méthode ou bien une autre démarche. Donc, comme on sait que I est le milieu du segment, c'est-à-dire comme I, c'est toujours le milieu du segment AB, donc ici on a notre segment AB et le point I, là on peut dire que BI vecteur, c'est égal à IA vecteur, car ces deux vecteurs-là ont la même direction, le même sens et la même norme. Donc, en insérant ici le point C, donc on aura BC plus CI vecteur, c'est égal à IA vecteur. Donc, on peut transposer notre vecteur IC de l'autre membre de l'égalité. Donc, ceci entraîne quoi? Ceci entraîne que le BC, c'est égal à IA vecteur plus, quand on transpose le IC vecteur, ça va donner un moins IC, donc ça va donner plus le CI vecteur, donc ça va donner un plus IC. Et donc là, de ces deux vecteurs-là, on pourra insérer ici le point J et insérer ici aussi le point J. Et donc, on aura BC vecteur, c'est égal à IJ plus JA, maintenant plus IJ plus JC vecteur. Donc ici, on a nos deux IJ, donc on a 2 IJ vecteur plus JA vecteur plus JC vecteur. Or, on avait dit que comme J c'est le milieu du segment AC, alors cette information-là nous sera utile à présent puisqu'on l'avait écrit avant de commencer la résolution de cet exercice. Donc on sait que c'est un vecteur nul. Or, le vecteur nul n'est rien que l'élément neutre de l'addition. Donc ceci nous donne que le vecteur de JC. D'où les deux questions qu'on a répondues en deux méthodes différentes avec nos informations sur les hypothèses qu'on avait écrites.